Maintenant, c'est le temps des questions, donc c'est la salle qui peut prendre la parole. Et si vous souhaitez poser des questions à nos intervenantes ce matin, voilà, je vous laisse intervenir. Je vous remercie vraiment pour ces présentations très stimulantes, notamment quand on ne vient pas du domaine de l'art contemporain, parce que ça interroge aussi nos pratiques sur les périodes anciennes, puisque vous posez des questions déontologiques en fait qui nous concernent beaucoup. Et je voulais revenir sur la présentation de Strasbourg parce que, de ce que j'ai compris, il y a eu des discussions avec la commission scientifique régionale. Donc je suppose que Gilles Baraban peut-être vous accompagner. Il n'est pas là, mais on pense très fort à lui. Et notamment justement sur la question des modalités de retouche. Parce que j'ai vu que dans le cadre de la délégation permanente, il y avait eu une question justement là-dessus, sur la pérennité. Et est-ce que c'est ça qui vous a conduit à proposer le système des papiers collés pour justement ne pas intervenir directement sur la couche picturale? Oui, effectivement, le fait d'avoir une interface de papier Japon, fine en apparence, mais en fait quand même conséquente, et d'autant plus la couche de cire pigmentée en plus, permettait de ne pas retoucher directement sur la matière qu'on souhaitait conserver. Et de cette façon, limiter le contact entre matière originale et papier Japon à l'adhésif, le Plexigum PQ 611. Et sinon, je pense que la présentation sur Boltanski est aussi très intéressante parce que ça, je voudrais vraiment insister. Parce que nous, comme on suit toutes les CSR de France et de Navarre, on voit les problématiques que peuvent poser certaines œuvres d'art contemporain, puisque à Strasbourg notamment, il y a un petit Boltanski qui a beaucoup occupé le musée d'une part, et aussi la commission, puisqu'on l'a vu à peu près toutes les commissions pendant 2 ans et demi, du fait de la complexité de l'objet. Et je pense que... Enfin, on a parlé de la collégialité, mais sur l'art contemporain, la collégialité entre établissements, elle est vraiment importante parce que quand les collègues ont subi un cas très compliqué, il est important de le partager avec la communauté, déjà pour en parler, parce que psychologiquement, je pense que c'est important, mais aussi justement pour faire part de vos connaissances, de vos recherches en archives, etc., et pour éviter aux collègues de reprendre le travail dès le début. Enfin, je pense que ça, peut-être que vous pourrez en parler, peut-être que Bordeaux aussi, à cette expérience-là, vous avez peut-être aussi échangé avec d'autres musées sur toutes ces questions. Alors, il se trouve que la pièce dont on a parlé pour mémoire, c'est une pièce très atypique en fait dans le parcours de Christian Boltanski. Par contre, en commission scientifique, on avait fait restaurer l'inventaire photographique du jeune homme d'Oxford, et là, on a pu bénéficier d'un travail qui avait été mené par Annie Thomassé sur la restauration de cet ensemble. Donc, en fait, grâce à Gilles Baraban, qui effectivement suit l'ensemble de nos dossiers, on a pu avoir accès effectivement au travail d'Annie Thomassé. On l'a invité, alors Manuel en a parlé, c'est vrai que c'est très court, mais c'est une œuvre qui a été observée par plusieurs restaurateurs, avec des propositions d'intervention qui ont été communiquées à Boltanski et qui a en fait balayé un peu d'un revers de manche les propositions qui avaient été faites, en tout cas pour mémoire. Il a accepté pour l'intervention sur l'œuvre, effectivement, l'inventaire photographique du jeune homme d'Oxford, parce que l'œuvre avait été exposée au Mexique et s'était littéralement effondrée sur le sol la veille du vernissage. Donc, en fait, on subit tous comme ça des fois des écueils liés au process d'installation des pièces dans l'urgence. Donc, en tout cas, pour cette pièce-là, il avait accepté. En tout cas, pour la pièce de Boltanski, on n'est pas passé en commission, pour mémoire. D'une part parce que on n'a pas d'action de restauration qui est engagée dessus. La problématique, effectivement, pourrait être discutée comme un cas d'école en commission. On va le faire pour d'autres pièces et d'autres interventions sur des domaines plus liés à l'électrotechnique, typiquement. Mais pour cette pièce-là, en fait, finalement, on a une position assez attentiste. C'est ce qu'a résumé Manuel tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question, mais en tout cas, à Strasbourg, on échange sur actuellement plutôt la conservation d'œuvres vidéo, les fonds vidéo de la collection. Je peux intervenir sur la restauration du Boltanski de Strasbourg, qui est donc un des monuments
Donc c'est une œuvre constituée de photographies encadrées avec des petites baguettes de fer en acier qui s'oxydent et qui, comme le disait Manuel, il y a une volonté de laisser la dégradation s'opérer, d'avoir cette oxydation qui continue. Et c'est une œuvre qui a aussi justement des parties électromécaniques avec des ampoules et un système électrique. Donc on s'est retrouvé du coup, je pense c'est pour ça qu'il y a eu tous ces allers-retours avec la commission de restauration, en fait une œuvre tripartite, à la fois photo, cadre et système électrique ampoule. Donc qui a fait intervenir 3 restaurateurs différents. Donc, au début, je pense qu'on a eu du mal à clarifier le process et comment prendre les choses en compte. On a eu aussi des contacts avec Annie Thomaset, qui était intervenue sur l'œuvre du Macval et qui, elle, proposait d'intervenir donc, sur la partie cadre plus photo. Mais la commission nous a incité à faire appel à des restaurateurs métal pour la partie cadre et photo pour la partie photo. Donc on a dissocié déjà ces 2 éléments-là. Et on a eu aussi un ingénieur qui est intervenu donc en études de préalable et études de faisabilité. Il n'y a pas eu une restauration à proprement parler du système électrique, mais il y a eu toute une étude et caractérisation des sources lumineuses, des éléments électriques, un espèce de constat, mais réalisé par un ingénieur, parce qu'il n'y a pas énormément de restaurateurs qui ont cette double casquette à l'heure actuelle. Avec ce binôme, donc les musées de Strasbourg, donc moi je suis responsable de la restauration pour les musées de Strasbourg, ce qui est un poste un petit peu unique à ma connaissance, donc ça permet d'avoir un restaurateur sur site, et on a fait ce va-et-vient avec l'ingénieur. Et voilà, et donc voilà, on est ouvert à la discussion s'il y a d'autres musées qui ont des monuments et qui vont avoir les mêmes types de réflexions. Nous, ce qui a été mis en place, c'est de faire un stock, on en parlait hier avec Manuel d'ailleurs, parce que voilà, et de faire un stock des ampoules à filaments qui sont plus produites beaucoup aujourd'hui. Voilà, il y a plusieurs solutions, les LED, etc. Est-ce qu'on va déjà sur des LED? Et donc nous, on est resté pour l'instant sur les sources anciennes, avec un stock de sources ressemblant aux sources anciennes pour l'heure actuelle. Voilà pour le Boltanski. Je peux répondre, effectivement, si vous en avez discuté avec Manuel. Oui, nous, on avait fait un stock, effectivement, une petite niche de 300 ampoules à filaments. Et ensuite, on a travaillé avec l'électricien du musée pour trouver un équivalent en termes de couleurs et fait des propositions dans ce sens-là. Pour ça, on était guidé par une expérience qu'on avait menée il y a quelques années avec une installation qui appartient pas aux collections du CAPC, mais qui appartient à Bordeaux Métropole, qui est l'œuvre des Kabakov, la maison aux personnages. Et on avait travaillé effectivement à une substitution assez rapidement des ampoules qu'ils avaient utilisées dans ces 7 installations. Et là, on avait eu un retour absolument favorable des Kabakov à l'époque sur cette proposition. Donc on garde un petit peu en fait ce même process pour avancer et garder l'œuvre avec son effet lumineux qui est quand même assez caractéristique du travail de Boltanski. Je voulais dire que les commissions en restauration, elles ont des vertus, comme on l'a montré, mais elles sont quand même dures à vivre au moment où on doit le faire. Là, dans l'exemple qu'on a présenté, au début, le musée était super en timing parce que les devis étaient faits l'été, je pense, avec d'autres restaurateurs. Et les restaurateurs, quand ils ont leurs devis qui sont proposés en commission, ne savent pas à qui ils s'adressent. On ne connaît pas les personnes qui lisent nos propositions en commission et on ne les défend pas surtout. Donc c'est quand même aussi beaucoup de résilience de la part des musées de jouer le jeu parfait de la commission. Et ça fait partie aussi des choses qui sont importantes à dire, parce qu'il y a de super vertus, mais au prix aussi d'une petite souplesse importante pour les musées de province. Bien. Oui, Mireille Klein, donc là je me permets d'intervenir concernant les commissions de restauration. En janvier, nous avons organisé une réunion avec l'Association générale des conservateurs, avec la FFCR, évidemment avec le soutien du SMF, concernant les commissions de restauration et effectivement le ressenti
que les uns et les unes et les autres vous pouvez avoir concernant ces commissions. Ces commissions, effectivement, ça n'est pas, elles ne sont pas organisées dans le but de vous gêner dans les opérations de restauration. Au contraire, on est là pour vous conseiller et on est là pour s'adapter à la fois à la problématique des restaurations, mais aussi effectivement au contexte des musées et pour vous faciliter la tâche, même si ça n'en a pas l'air. Mais on est vraiment là pour vous aider et vous aider à choisir les meilleures solutions dans la mesure de nos connaissances actuelles, bien sûr. Confère France Lanor hier. Donc, ne soyez pas Marie quand de temps en temps il y a des devis qui sont reportés, pour lesquels on demande des détails supplémentaires. C'est uniquement dans le but de la préservation du patrimoine et dans le but de vous aider pour vos démarches de restauration. Et je précise aussi, puisque c'est le cas en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis près de 3 ans, il y a des pré-commissions qui sont mises en place, c'est-à-dire que les commissions ont lieu en 2 temps. Il y a un examen en chambre des dossiers et quand on a des questions, on essaie de les transmettre très vite au musée pour qu'ils puissent poser des questions aux restaurateurs, pour qu'ils aient les réponses pour la commission ensuite. Parce que je comprends tout à fait, et je l'ai vécu puisque j'ai été en territorial pendant un certain temps, quand on vous pose une question du genre « Oui, mais alors pourquoi vous avez choisi du Pextol et pas du Primal ?» et que vous êtes conservateur du patrimoine, vous regardez la commission béatement en disant « J'en sais rien. » voilà. Et justement, c'est pour éviter ça qu'on a créé ce temps, ces commissions en 2 temps, justement, pour avoir des réponses précises, parce que souvent, c'est plutôt sur des points de détail qu'on vous embête un petit peu, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas complètement compris en fait, à la lecture des devis. Bon, Laetitia, merci beaucoup. Tout ça, c'était passionnant.